Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et la suite des appels monstrueux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés ou prêts à écouter la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Que l'histoire est pour le moment pas encore assez... Il n'y a pas, je veux dire, une grosse évolution pour dire de... C'est pas assez exploité pour dire que ce soit génial. Je me demande encore comment ça va tourner. Mais on suit, comme je vais vous le rappeler, l'histoire de David Beamer qui se fait harceler par 4 personnes en particulier dans son école, plus une Sandra qui est la chef d'une section de romans, de journalistes, hein, du journalisme amateur dans l'école où il est, qui est une vraie peste. Les profs aussi qui ont l'air de pas être normal de s'acharner sur un gosse. Enfin, je veux dire, le garçon David, je pense qu'il est apte à devenir un prochain futur tueur en série, hein, comme il y en a beaucoup aux États-Unis avec, vous savez, les armes qui rentrent dans les écoles et qui pètent des plombs. C'est pas bien, hein, qu'on se le dise. Mais hein, le gars, il est assez persécuté sans raison. Et la seule amie qu'il a, c'est une certaine Iris, une nouvelle dans l'école, et il s'en est fait une copine. Et rappelez-vous, alors, David avait fait une farce, c'est-à-dire une blague. Bon, moi j'aurais fait 100 fois pire, mais il avait attendu qu'elle finisse un article qui devait sortir le lendemain matin dans le journal de l'école. Et à la fin de l'article, il avait mis un message pour dire que si jamais les monstres étaient intéressés, qu'ils appellent Sandra à ce téléphone-là. Donc il donne le numéro de téléphone de la Sandra, après minuit ou un truc comme ça. Et il est en train de l'annoncer au téléphone à Iris. Hein, on s'était laissé là-dessus. Mais Iris n'était pas en train de rigoler comme David l'espérait, mais... Elle lui disait qu'elle avait un très très mauvais pressentiment. Donc on va voir ça dans la suite de l'histoire. En général, je dis bien en général, les secondes parties sont plus excitantes, hein, bien que dans l'autre, les nuits de cauchemar, ça avait commencé très vite. Ça c'était plutôt plaisant. Écoutons la suite, comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Je vous souhaite du coup, hein, justement, une bonne écoute. Le mardi matin, quand j'arrivais à l'école, je tombais sur Sandra. Elle détourna aussitôt la tête d'un air méprisant et passa à côté de moi sans m'adresser la parole. Je n'y prêtais pas attention. Je pensais à ma petite annonce et cela me réconforta. Ma bonne humeur ne me quitta pas de la journée. Oui, j'avais de quoi être satisfait. Sur le chemin du vestiaire, Josh et Greg, 2 garçons de ma classe, me bousculèrent volontairement et me lancèrent les insultes habituelles. Je les ignorais. J'ouvris mon casier et y déposai les livres que je transportais dans mon sac à dos. « Hé David, tu ne voudrais pas laver la voiture de mon père » me cria Tony, un garçon de 5e. Quel humour! À se tordre de rire. Cette plaisanterie irrésistible amusa quelques élèves qui se trouvaient là. Je refermai la porte et passai devant mes camarades, sans souffler mot. Tout ça, c'est à cause de Sandra. Mais cette nuit, rira bien qui rira le dernier, me dis-je. Plus loin, je rencontrai Brenda et Wart, adossés au mur près du lavabo. J'essayai d'accélérer le pas, mais je ne fus pas assez rapide. Brenda pressa sa main contre le robinet et fit gicler un jet d'eau froide sur ma chemise. « Préviens ta famille qu'elle aura de sérieux ennuis avec mon père. Après ce que tu as fait, dit Wart. Il fera payer tes parents jusqu'à leur dernier sou. C'est ça, marmonnai-je entre mes dents. David Laura, entonna quelqu'un. C'était reparti, comme d'habitude. Mais je décidai de ne pas y prêter attention. Je me sentais au-dessus de ces mesquineries. Le journal serait distribué dans l'après-midi. Ce serait au tour de Sandra d'avoir des ennuis. Je savourais déjà ma vengeance à l'idée qu'elle passerait sa nuit à répondre au téléphone. Ce soir-là, nous étions invités à dîner chez mes cousins qui habitent de l'autre côté de la ville. Nous ne rentrâmes que vers 10h30. Je me couchai très content en repensant à ma blague. Quelle idée géniale j'avais eue. Je dormais à point fermé quand le téléphone de ma chambre sonna. Je jetai un coup d'œil au radio-réveil. Il était minuit moins 2. Qui pouvait bien appeler si tard ? Je cherchai le téléphone à tâtons et saisis l'écouteur. Je tendis l'oreille d'abord pour vérifier si papa et maman n'avaient pas entendu la sonnerie. Mais rien ne bougea. En effet, je ne suis pas autorisé à recevoir des appels après 10h. « Allô »
David, c'est moi, Iris. Iris? Mais il est minuit. Pourquoi appelles-tu si tard? Mon père est resté pendu au téléphone pratiquement toute la soirée. David, est-ce que tu as lu le journal de l'école? Demanda-t-elle en chuchotant. Non, répondis-je en m'asseyant dans mon lit. Quand on a commencé à le distribuer, j'ai été appelé à la bibliothèque. La documentaliste voulait me voir à cause de quelques livres que je n'ai toujours pas rendus. Quand je suis revenu en classe, il ne restait plus de journaux. Tu n'as donc rien vu? Répéta Iris, paniquée. Non, répondis-je, je n'ai pas eu mon exemplaire. Alors, est-ce qu'on lit bien ma petite annonce? Eh bien... Iris hésitait. Tu la trouves bien? Insistai-je, très excité. Pas vraiment, non, répondit-elle à voix basse. Tu vas avoir de sérieux ennuis. Je vais quoi? Je collai l'écouteur à mon oreille. La voix d'Iris était tellement faible que je l'entendais à peine. Hein? Je vais quoi? Avoir de gros ennuis, répéta-t-elle. De gros ennuis? Un frémissement parcourut mon échine. Mais pourquoi? Explique-toi, bégayai-je. Le message, commença-t-elle. Puis elle s'arrêta. Iris, je ne t'entends plus. Iris? Je dois raccrocher, murmura-t-elle. Mon père arrive. Mais Iris, insistai-je. Pourquoi vais-je avoir des ennuis? Dis-le-moi. Je l'entendis ensuite parler à son père. Je raccroche, papa, j'avais juste un mot à dire. Je sais qu'il est minuit. Iris, s'il te plaît, attends, suppliai-je. Désolé, salut. Je reposai l'écouteur, médusé. Pourquoi n'avait-elle pas terminé sa phrase? Le téléphone sonna de nouveau. Iris, merci de rappeler, chuchotai-je. J'ai lu ton annonce dans le journal de l'école, murmura une voix étrange. Iris? J'avalai ma salive, réalisant avec effroi que ce n'était pas elle qui parlait. J'ai lu ton annonce, répéta la voix. J'appelle, comme tu l'as demandé. Hein? C'est moi que tu appelles? M'écriai-je. Oui, j'obéis à tes instructions. Hein? Mais qui es-tu? Ah, je suis un monstre. Je raccrochai aussitôt et me coulai dans mon lit, relevant mes draps jusqu'au menton. Dehors, le vent gémissait de manière lugubre. Les lampadaires de la rue projetaient des ombres mouvantes sur les murs de ma chambre. Je n'en menais pas large. Mon cerveau en ébullition essayait de comprendre ce qui se passait. J'étais follement inquiet. Qui avait appelé? Je n'en étais pas sûr, mais on aurait dit une voix de garçon. Pourquoi avait-il téléphoné chez moi? Mon annonce donnait pourtant le numéro de Sandra. Je n'eus pas le temps de réfléchir davantage. Le téléphone retentit de nouveau. J'attrapai l'écouteur avant la fin de la première sonnerie, les yeux fixés sur la porte de ma chambre. Si mes parents se réveillent, ça va barder, pensai-je. Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je suis un monstre. La voix était différente. C'était celle d'un autre garçon qui parlait à voix basse. Hein? Sursautai-je, la gorge serrée. Je suis un monstre. J'ai appelé dès que j'ai lu ton annonce. Laissez-moi tranquille, criai-je en raccrochant. Qu'est-ce qui se passe? Me demandai-je. Je m'assis et attendis, prêt à bondir sur l'appareil. David! Aboya une voix que je connaissais bien et qui me fit brusquement revenir sur terre. La lumière du plafond s'alluma. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte. Il se grattait la joue, l'air endormi. David, qu'est-ce que c'est que ces appels? Deux appels? Marmonnai-je en écarquillant les yeux, comme si je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai entendu le téléphone sonner 3 fois, grommela-t-il. Ah, tu parles de ces appels-là? Dis-je en prenant un air innocent, tout en sachant très bien que ça ne marcherait pas. Tu sais que tu ne dois pas recevoir d'appel après 10 heures? Dit-il en bâillant. Il est minuit. Bon, qui était-ce? Je ne sais pas, sûrement une blague. Tu sais, à l'école, je ne trouve pas ça drôle, dit-il en passant une main dans ses cheveux. Je n'y peux rien, commençai-je en baissant la tête. Il m'interrompit en élevant la voix. Dis à tes copains d'arrêter, je ne plaisante pas. S'ils continuent d'appeler aussi tard, je te supprime le téléphone. Je le leur dirai, promis.
dès que je saurai qui c'est. Papa bâilla encore, puis il éteignit la lumière et retourna dans sa chambre. Il était à peine sorti que le téléphone sonna une nouvelle fois. « S'il vous plaît, commençai-je. Je suis un monstre, entendis-je. Cette fois, c'était une voix féminine qui chuchotait à l'autre bout du fil. J'ai lu ton annonce. Je suis prête à semer les graines, prête à prendre le pouvoir. Quand les monstres doivent-ils se réunir ? Quoi ? Se réunir ? Sans attendre la réponse, je raccrochai. Je n'y comprenais rien. Les questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi recevais-je tous ces appels ? Y avait-il eu une erreur ? Et pourquoi ces messages étaient-ils si bizarres ? Pourquoi cette fille a-t-elle dit qu'elle était prête à semer des graines et à prendre le pouvoir ? Qu'est-ce que tout cela signifiait ? Le téléphone sonna soudain. Je tressaillis. Le lendemain matin, je n'étais pas très frais. Le téléphone avait sonné jusqu'à 2 heures du matin, heure à laquelle j'avais enfin eu l'idée de le débrancher. J'avais passé le reste de la nuit à me retourner dans mon lit, tracassé par ces appels monstrueux. J'avais fini par m'endormir vers 7 heures, un peu avant que mon radio-réveil ne se mette en marche. On était mercredi matin. Au petit déjeuner, il fallut que je fasse des efforts surhumains pour ne pas piquer du nez dans mon bol de céréales. Je serais bien retourné au lit, mais papa et maman n'avaient pas l'air d'être d'accord. Ils étaient même furieux, car les appels les avaient empêchés de dormir, eux aussi. « Tu diras à ces gosses de ne plus t'appeler, tonna maman. Sinon j'irai à l'école et je le leur dirai moi-même. »« Non, s'il te plaît, suppliai-je. Je le ferai en arrivant. Ils ne rappelleront plus, je te le promets. » J'employai le peu d'énergie qui me restait à me traîner jusqu'à l'école. J'atteignis avec peine mon casier dans le couloir bondé. « Te voilà enfin !» cria Iris. Elle m'attendait près du vestiaire, appuyée contre le mur de briques. « Tiens, David, regarde !» dit-elle en brandissant un exemplaire du journal de Harding. Je le saisis et cherchai l'annonce. Oui, elle était bien là, écrite en caractères minuscules en bas de la première page. Mais il y avait un petit changement. Appel à tous les monstres. Appel à tous les monstres. Si vous êtes un vrai monstre, appelez David après minuit. Suivez mon numéro de téléphone. Mon nom et mon numéro. Pas ceux de Sandra. Qui a bien pu faire ça ? Murmurai-je en tendant le journal à Iris. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, dit-elle en secouant la tête. As-tu quand même réussi à dormir ? Non, soupirai-je. Je repris le journal et le relus. Pas de doute, mon nom était bien là, écrit noir sur blanc. Je ne fus pas long à comprendre que Sandra y était pour quelque chose. Je courus alors jusqu'aux classes de 4e, me frayant un passage à travers les groupes d'élèves et bousculant quelques sacs à dos. J'atteignis sa classe juste au moment où la première sonnerie retentissait. Je la repérai immédiatement. Elle était au premier rang, en train de passer un cahier à une fille. « Sandra !» appelai-je. Je m'approchai d'elle et lui mis le journal sous le nez. Je, bégayai-je, hors d'haleine. Elle rejeta ses cheveux roux en arrière et me toisa d'un air moqueur. « Heureusement que j'ai vu ta petite plaisanterie à temps, dit-elle. Tu n'as pas eu trop de coups de fil cette nuit ? » Quelques-uns, murmurai-je en serrant les poings. Toute la classe éclata de rire, même le professeur. Dans la matinée, il me sembla que tout le monde me regardait avec ironie. Mais ce n'était peut-être qu'une impression. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser aux appels de la nuit. Je savais bien qu'ils provenaient d'élèves du collège. Mais pourquoi disaient-ils des choses si étranges ? À midi, n'étant pas d'humeur à subir les moqueries habituelles, je décidai de m'installer seul à l'autre bout de la cantine. Pour cela, il fallait néanmoins que je passe à côté de la table de mes ennemis. Wart et Danny s'amusaient à s'arroser avec leurs briquettes de lait, pendant que Brenda et Jeffrey gloussaient de rire. « S'ils me voient, je suis bon pour une douche au lait, me dis-je. » Mais il était trop tard pour faire demi-tour. À ma grande surprise, je longeai leur table sans encombre. Wart ne cria pas une de ces méchantes plaisanteries. Danny et Jeffrey n'essayèrent pas de me faire trébucher. « Que se passe-t-il » me demandai-je en me dirigeant s'entraîner vers le fond du réfectoire. Je suis pourtant sûr qu'ils m'ont vu. Je fis glisser mon plateau sur la dernière table. Personne ne s'assoit jamais dans ce coin, car le tuyau de la chaufferie passe par là et on reçoit de l'air chaud dans la figure en mangeant.
Je m'installai et commençai à mâcher mon sandwich en observant les autres. J'attendis. J'attendis que quelqu'un vienne se moquer de ma soupe à la tomate qui ressemblait à du sang coagulé ou me parler des appels que j'avais reçus pendant la nuit. Mais rien de tel n'arriva. Personne ne faisait attention à moi. Je finis par me détendre et manger mon repas en paix, ce qui ne m'était encore jamais arrivé depuis le début de l'année. Lorsque j'eus fini, je ramassai mes affaires et me levai. Je reçus alors en plein milieu du front un morceau de papier plié en 4. « Hé !» criai-je en colère. Mais au fond de moi, j'étais presque rassuré. Cela m'avait paru bizarre de passer une heure entière dans le calme. Tout en me frottant le front, j'examinai le bout de papier et y lus ce message. Quel jour la réunion des monstres. Je lançai un regard circulaire dans la salle pour voir d'où pouvait venir le message, mais personne ne semblait s'occuper de moi. Ward et les autres étaient en train de rapporter leur plateau. Est-ce que ça viendrait de l'un d'eux ? Me demandai-je. En sortant de la cantine, je tombai sur Iris. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en remarquant mon air soucieux. « Encore ces monstres » soupirai-je en haussant les épaules. « On dirait qu'ils m'en veulent. Je crois que je l'ai bien cherché. Je t'avais dit que j'avais un mauvais pressentiment. Sandra n'allait pas laisser passer une occasion pareille. »« N'insiste pas, » suppliai-je désespéré. « Si je continue à avoir des appels cette nuit, mes parents vont me supprimer le téléphone. »« Et si tu le débranchais en allant te coucher ?» suggéra-t-elle. « Bien sûr, c'est ce que j'allais faire. D'ailleurs, je l'avais déjà fait la nuit précédente. » Je montai à l'étage. Les vestiaires étaient pris d'assaut par les élèves qui déposaient leurs manteaux et retiraient les livres et les cahiers dont ils avaient besoin pour les cours. La cloche allait bientôt sonner. Iris s'arrêta devant son placard et se tourna vers moi. « Est-ce que tu pourrais me rendre un service ?» demanda-t-elle en rougissant. « Bien sûr. » Mais pourquoi cet air gêné ? Que voulait-elle me demander ? « Tu sais, ce n'est pas facile d'être nouvelle, dit-elle. Alors j'ai pensé que je pourrais faire quelque chose de vraiment spécial samedi pour la vente de gâteaux du collège. Tu comprends, je voudrais essayer d'impressionner les autres pour marquer mon arrivée à l'école. » Elle se mit à rire et je ris aussi, attendant la suite. « Eh bien, poursuivit-elle en hésitant, pourrais-tu m'accompagner demain après les cours pour m'aider à acheter ce qu'il faut ? De la farine, du sucre, enfin tout ça. Nous pourrions aller... » « Bien sûr, l'interrompis-je, surpris. Je faillis ajouter « Aucune fille ne m'a jamais demandé de l'accompagner nulle part. » Mais je me retins à temps. C'était la dernière chose à dire. « D'accord, rendez-vous derrière la cour, déclarai-je. Tu pourras acheter ce que tu veux. Je t'aiderai à tout porter jusque chez toi. » Elle me remercia chaleureusement. Je me voyais déjà, les bras chargés de paquets, marchant à ses côtés dans les rues de la ville. Lorsque je courus jusqu'à mon casier, j'avais l'impression d'avoir des ailes. « Iris est mon amie, me dis-je, fou de joie. Il y a au moins une personne dans l'école qui m'aime bien. Cela semble peu de choses, mais pour moi c'était extraordinaire. J'en oubliais les ennuis que j'avais eus jusque-là. Quel grand jour, pensais-je. Quelle journée fantastique. Mon enthousiasme retomba quand j'ouvris mon casier. Mon regard fut attiré par des taches sombres. Un liquide rouge et épais dégoulinait sur l'intérieur de la porte. Du sang! L'angoisse me submergea, mais je réalisai avec soulagement que ce n'était que de la peinture. Une peinture rouge et brillante avec laquelle on avait gribouillé sur la porte. Quel jour la réunion! Signé les monstres. Je me redressai brusquement et poussai un cri de rage. Après avoir retrouvé mon calme, je posai un doigt sur la peinture. Elle était fraîche. Le message venait d'être écrit. Mais par qui ? Et pourquoi ? Était-ce une plaisanterie ? Je ne voyais pas ce qu'il y avait de drôle. Perplexe, je saisis mon sac à dos et refermai la porte. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage, car je devais aller en cours. Ce soir-là, les appels commencèrent plus tôt, vers 8 heures. J'étais dans le salon en train de regarder un match de basket à la télévision avec mon père, quand, tout à coup, la sonnerie retentit. Mon père prit le téléphone posé sur la table à côté de lui. Il marmonna quelques mots incompréhensibles et me tendit l'appareil. « C'est pour toi, David. » J'allais dans l'entrée pour ne pas être dérangé par le son de la télévision. « Allô ?»
Je suis un monstre, chuchota une voix. Alors, on se réunit quand? Je raccrochai sans dire un mot et retournai dans le salon. J'eus du mal à me concentrer sur le match, tellement l'angoisse me tenaillait. Le téléphone sonnait sans arrêt, délivrant un chuchotement après l'autre. Je suis un monstre, j'ai lu ton annonce. Quand devons-nous planter les graines? Je suis un monstre, quand nous rencontrons-nous? Cette blague commençait à virer au cauchemar, pensai-je. Mais est-ce vraiment une blague? Je n'en étais pas convaincu. Le lendemain, c'était jeudi. Le fameux jour où je devais accompagner Iris faire ses courses. Je n'avais pensé qu'à ça toute la journée. Dès la fin des cours, je me précipitais dehors, brûlant d'impatience de la retrouver. Je m'imaginais l'aidant à transporter ses achats. Peut-être me demanderait-elle aussi de faire les gâteaux avec elle. Je n'en revenais pas. Iris et moi allions faire équipe. Jusque-là, aucune fille n'avait jamais voulu passer un peu de temps avec moi. Mais Iris était différente. Elle était nouvelle. Je me disais que nos gâteaux seraient les meilleurs. Mais camarade verrait enfin que je ne suis pas si nul que ça. Peut-être allait-elle m'aider à refaire ma réputation? Je faisais plein de projets très agréables, de suppositions plaisantes. Malheureusement, rien de tout cela ne se réalisa, pour la bonne et simple raison que je ne retrouvais jamais Iris derrière la cour. Tandis que je la cherchais des yeux, Wart, Danny, Jeffrey et Brenda me tombèrent dessus. « Oh non, laissez-moi » criai-je. Mais je n'eus pas le temps de protester davantage, car ils m'attrapèrent par les bras et m'entraînèrent vers le bois, de l'autre côté du bâtiment. « Hé, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi » Je me tortillais comme un ver et leur donnais des coups de pied. Seulement, à 1 contre 4, c'était difficile de faire le poids. Les feuilles mouillées formaient un épais tapis sous nos pas. Les arbres dénudés tremblaient dans la douce brise de l'après-midi. Un écureuil maigrichon bondissait devant nous sur le sol gelé, à la recherche de nourriture. « Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi partir, s'il vous plaît, » suppliai-je en vain. Nous traversâmes un terrain plein de hautes herbes couvertes de givre. « Par ici, » dit Danny, montrant un fourré dont les branches retenaient des paquets de neige sale. Derrière ces buissons épais, nous étions parfaitement cachés de la rue. À ce moment précis, je me débattis avec force et réussis à me libérer. Je fis un tour sur moi-même, cherchant un moyen de leur échapper. La fuite semblait difficile, car les buissons formaient une barrière infranchissable. Wart et ses amis m'entouraient, me fixant d'un air tendu, comme s'ils attendaient que je dise quelque chose. « Pourquoi m'avez-vous amené ici » demandai-je, essayant de paraître calme, mais ma voix me trahissait. « Qu'allez-vous me faire » Leurs visages étaient de marbre. Je ne les avais jamais vus aussi sérieux. Finalement, c'est Wart qui rompit le silence. « Nous ne te ferons aucun mal, chef, » dit-il. « Pardon ? Nous sommes les monstres, » continua Wart. Je les regardais les uns après les autres, de plus en plus surpris. « Alors c'est vous qui m'avez téléphoné et envoyé ces messages » m'exclamai-je, ébahi. Ils hochèrent la tête tous les 4 en même temps, solennellement. « Oui, chef, » dit Brenda en se débarrassant du revers de la main de la neige qui était tombée sur ses longs cheveux noirs. « J'aurais dû me douter que c'était vous, » marmonnai-je, pas vraiment rassuré. « Oui, tu aurais dû t'en douter, » répéta Jeffrey sur un ton bizarre. « Nous avons appelé dès que nous avons lu ton annonce, » dit Danny à son tour. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» fis-je d'un ton sec. « Et d'abord, pourquoi m'appelez-vous chef ?»« Si nous avions su que tu étais le chef, » répondit Wart, « nous ne t'aurions jamais embêté, ni joué ces méchants tours. S'il te plaît, accepte nos excuses, chef. Nous regrettons tout ce que nous t'avons fait. »« Tu aurais dû te faire connaître plus tôt, » ajouta Danny d'une voix sourde. « Oui, nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant, nous devons agir vite, » poursuivit Wart. « Mais de quoi parlez-vous » m'écriai-je. « Je n'y comprends rien. J'ai un rendez-vous important, je ne peux pas rester là. » Est-ce qu'ils voulaient me rendre fou? Qu'est-ce qu'ils avaient encore inventé? C'était sûrement une de leurs plaisanteries idiotes, mais dans ce cas, pourquoi faisaient-ils cette tête d'enterrement? Ça leur ressemblait si peu. Inutile de faire semblant désormais, déclara gravement Brenda en me dévisageant de ses grands yeux noirs. Il y a urgence, ajouta Danny, c'est pourquoi nous t'avons contacté.
En apercevant l'écureuil qui sortait la tête d'un buisson, je me demandais si je pourrais m'échapper par là. « Chef, pourquoi as-tu tant tardé » demanda Brenda. « Les gars, ce n'est vraiment pas drôle, » commençai-je. Ils secouèrent lentement la tête en signe d'acquiescement. « Il faut que tu nous aides à accomplir notre mission. »« Une mission ? Est-ce qu'ils avaient perdu la tête ? Croyaient-ils vraiment que j'allais avaler ça ? » ?»« D'accord, de quoi s'agit-il ? » fis-je, décidant de jouer le jeu pour en finir au plus vite. « Les graines d'identité seront périmées dans une semaine, dit Brenda. « Nous n'avons que quelques jours pour les semer, ajouta Danny, agité. « Des graines ? Semer des graines ? Je deviens fou ou c'est vous qui délirez ?» m'exclamai-je sans parvenir à me retenir de le rire au nez. Je ne comprenais rien. « Si nous ne plantons pas ces graines à temps, » commença Ward, mais sa voix se brisa avant qu'il ait pu finir sa phrase. « Alors, les enfants, » chuchota Brenda en me fixant droit dans les yeux. Ward posa sa main sur mon épaule et me regarda avec compassion. « Tu sais ce qui va t'arriver, chef, si la mission échoue » renchérit-il en passant son pouce en travers de sa gorge. Il n'avait vraiment pas l'air de plaisanter. Un silence pesant s'installa. Une rafale de vent fit tomber de la neige des buissons et je me mis soudain à frissonner. Brenda fouilla dans son sac à dos et en sortit un paquet transparent qu'elle me tendit. J'étais de plus en plus perplexe. « J'ai les graines d'identité avec moi, chef, » déclara-t-elle. Après les avoir bien examinées, je trouvais qu'elles ressemblaient à s'y méprendre à des pépites de chocolat. « Comme tu le sais, chef, chaque collégien doit en manger une, » expliqua Ward. « Il suffit d'une graine pour transformer un humain en monstre. »« Les monstres au pouvoir, » déclara Jeffrey avec conviction. « Les humains font partie du passé, » cria Brenda en brandissant très haut le sac de graines. « Les monstres sont l'avenir. » Ils applaudirent, poussèrent des cris stridents et se métamorphosèrent en monstres. « Les monstres au pouvoir, les monstres au pouvoir !» grognait-il en chœur. J'assistais, horrifié, à leur transformation. Leurs visages se tordaient et leur corps se déformait sous mes yeux. C'était un spectacle effrayant. Des pustules apparurent sur leurs bras et leurs mains. Elles grossirent jusqu'à atteindre la taille d'une pièce de monnaie. Puis leur teint s'assombrit et, en quelques secondes, leur peau vira au violet vif. Un horrible violet. Leurs têtes s'allongèrent et s'aplatirent. Leurs cheveux disparurent, laissant apparaître un crâne rugueux. De leurs puissantes mâchoires armées de 2 rangées de dents acérées pendaient de longues langues de lézard. Des langues rouges, visqueuses et granuleuses qui frétillaient entre leurs dents. Je restais pétrifié, hypnotisé par ces créatures hideuses. Impossible de m'enfuir. J'avais devant moi 4 énormes lézards, 4 horribles monstres violets couverts de boursouflures purulentes. Ils grognaient et soufflaient, se balançant lourdement d'une patte sur l'autre et faisaient rouler dans leurs orbites des yeux globuleux et humides. Leurs mâchoires s'ouvraient et se refermaient dans un claquement sec. « Non, au secours !» criai-je, fou de terreur, en voyant Ward s'avancer vers moi. Il s'apprêtait à m'attaquer. Mais il passa à côté de moi d'un pas lourd et saisit le pauvre petit écureuil entre ses pattes griffues. Il ouvrit grand sa gueule et y engouffra l'animal qu'il avala sans même le mâcher. La queue en panache disparut en dernier. Il se pourlécha les babines de sa langue baveuse. « Désolé, il n'y en avait pas assez pour tout le monde, » dit-il aux autres en souriant. « Il était comment ?» siffla Brenda. « Un peu sec. » répliqua Ward. « Je les préfère sans la fourrure. » ajouta Jeffrey. Et ils partirent d'un rire de monstre, saccadés, hoquetants, comme s'ils étaient en train de s'étouffer. Ils firent claquer comme des fouets leurs longues langues pustuleuses et se les frappèrent les unes contre les autres, comme s'ils se tapaient dans les mains. Je n'en menais pas large. Les jambes flageolantes, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. « Bon, je dois y aller maintenant, » balbutiai-je. Brenda me mit le sac de graines sous les yeux. « Plus qu'une semaine, chef, » dit-elle. « Dis-nous comment tu projettes de les semer. Nous t'attendons depuis si longtemps. Tu as un plan ?»« Oui, » répliquai-je. « Sortir d'ici immédiatement. » Je fis un pas en avant, mais ils furent plus rapides que moi et me barrèrent le chemin de leur corps imposant. Warb courba légèrement la tête, comme un serviteur devant son maître.
Si tu pars, chef, à quand la prochaine rencontre? Grogna-t-il d'une voix servile. Oui, nous devons impérativement nous revoir en dehors de l'école, Ajouta Danny. mais il faut tout d'abord prendre une décision. Avant la fin de la semaine, chaque élève du collège Harding doit avoir avalé une graine d'identité. Rappela Brenda. Il n'y a pas de temps à perdre. Les autres opinèrent. Les monstres vaincront. Lança Ward fougueusement. Les enfants des humains deviendront tous des monstres. Et leurs 4 langues claquèrent une nouvelle fois les unes contre les autres. Je dois m'éloigner d'ici à tout prix, me dis-je. Sinon je suis mort. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un, que d'autres personnes soient mises au courant de l'existence et des intentions des monstres. Mais me croirait-on? Et d'ailleurs, comment pouvais-je m'échapper? S'ils se rendent compte que je ne suis pas leur chef, ils vont me réduire en bouillie, réalisai-je avec effroi. Je me remémorai la queue de l'écureuil glissant lentement dans la gueule de Ward et j'en eus un haut le cœur. Je devais à tout prix leur fausser compagnie. Mais comment? Brenda, montre-moi ces graines, dis-je en m'efforçant de prendre un air autoritaire. Ma voix était ferme, mais je ne pouvais empêcher mes mains de trembler. Malgré tout, j'attrapai le sac, dénouai le lien avec précaution et me penchai pour en examiner le contenu. Puis je reniflai les graines et constatai avec inquiétude qu'il ne s'agissait pas de pépites en chocolat. Elles dégageaient une odeur aigrelette, pas franchement désagréable, mais ni sucrée ni chocolatée. Une graine pour chaque enfant, murmurai-je en les regardant. Les affreux lézards hochèrent la tête. Oui, Dit Brenda dans un claquement de mâchoire. une seule suffira pour les transformer. Il faut éviter le drame coûte que coûte. Je dois trouver un moyen pour les empêcher d'agir, me dis-je. Mais d'abord il faut que je sorte de ce piège. Bon, eh bien, voilà ce que je vous propose, déclarai-je en rendant le sac à Brenda. Chacun prépare un plan. On se téléphone pour décider de ce qu'on fait. Espérant me débarrasser de ces monstres à bon compte, je tournai les talons et m'apprêtai à partir en direction de la rue. Mais je fus stoppé dans mon élan. La longue langue de Ward s'enroula autour de mon cou. Il me fit tourner sur moi-même en tirant dessus, comme avec un lasso, Moi, chef, j'ai un plan. déclara-t-il. Bon, dis-je, en faisant un effort surhumain pour surmonter mon dégoût. Sa langue gluante et granuleuse me râpait la peau. Nous nous rencontrerons à la fin de la semaine pour en discuter, Non, maintenant. insista Ward. Chef, nous devons en discuter tout de suite. Mon plan est applicable dès demain matin. Hein? Dès demain? Nous ferions mieux de prendre un jour de plus pour réfléchir, commençai-je. De cette façon, ils me regardaient d'un air soupçonneux, en agitant leurs mâchoires. Je n'insistais pas. Je t'écoute, fis-je, Demain matin, nous viendrons à l'école avant l'ouverture. commença Ward. Les cuisinières arrivent très tôt pour préparer le déjeuner. J'ai minutieusement étudié leur emploi du temps. Elles font une pause de 10 minutes une fois le repas prêt. Nous en profiterons pour nous introduire dans la cuisine à ce moment-là, et nous mettrons les graines dans la nourriture. Comme tous les enfants mangent à la cantine, Intervint Danny. on est sûr que chacun en avalera au moins une. Et dans l'après-midi, il n'y aura plus aucun humain. Tous seront devenus des monstres, comme nous. Ajouta Jeffrey. Que pensez-vous de ma tactique? Vous croyez que ça peut marcher? Demanda Ward. Ils m'observèrent tous les 4, attendant une réponse. Ça me semble parfait, dis-je, en me frottant le menton, comme quelqu'un qui réfléchit très fort. Mais je préfère analyser tout ça tranquillement, et vous revoir demain. Leurs horribles gueules de lézard s'allongèrent de déception. Demain. Tempêta Ward. Mais c'est demain que nous devons agir, chef. Si nous plantons les graines le matin, dès l'après-midi, Je levai une main pour l'interrompre. À demain, dis-je, avant de m'éloigner, profitant de leur discussion. Cette fois-ci, ils me laissèrent partir. Heureusement, car je n'aurais jamais pu supporter une seconde de plus leur présence. Je me frayai un passage entre les buissons et m'enfuis sans demander mon reste. Qu'est-ce que je vais faire? C'est horrible, pensai-je en courant. Je dois les empêcher coûte que coûte de mettre leur plan monstrueux à exécution. Comment les arrêter? Si je leur dis de ne pas le faire, ils vont se rendre compte que je ne suis pas leur chef, qu'ils se sont trompés de personne. Alors, qu'adviendra-t-il de moi?
Ils vont m'avaler tout cru, comme ce pauvre écureuil. Si je ne leur dis rien, ces pauvres enfants seront transformés en créatures recouvertes de pustules, grognant et jouant avec leur langue granuleuse. Si j'en parle à un adulte, il me croira fou. J'étais coincé. Pourtant, j'étais le seul à connaître ce lourd secret. Il fallait agir. « Passe-moi la purée de pommes de terre, dit papa en mâchant un morceau de poulet. Et du pain, s'il te plaît. Je pris une aile dans la barquette. Ce soir-là, nous avions du poulet frit et plusieurs sortes de légumes en garniture. Maman et papa travaillent tard et, comme ils n'ont pas le temps de faire la cuisine, ils achètent des plats tout frais en rentrant du travail. Ils sont toujours affamés quand ils arrivent. Inutile d'essayer de leur parler tant qu'ils n'ont pas fini de dîner. Moi, en revanche, je n'avais pas faim du tout. J'avais plutôt mal au cœur. J'attendis qu'ils aient fini de manger, puis j'inspirai profondément et commençai mon histoire. Enfin, j'essayais. « J'ai quelque chose à vous dire, » dis-je d'une toute petite voix. Ils levèrent les yeux en même temps. « Est-ce que tu as des problèmes à l'école, David ?» demanda maman d'un ton sévère. « Est-ce que les autres te font encore des misères ?»« Non, ce n'est pas ça, » répondis-je rapidement. « Je dois vous dire quelque chose de très important. J'ai besoin de votre aide. Vous savez les 4 élèves qui... » « Prends le temps de respirer, intervint papa. « Recommence depuis le début. »« Calme-toi, ajouta maman. Qu'est-ce qui te met dans cet état ?»« S'il vous plaît, laissez-moi parler, m'écriai-je. » Ils se redressèrent et posèrent leurs fourchettes sur la table. « Ces 4 élèves, repris-je, ce ne sont pas des humains. Je croyais qu'ils étaient en 5e, mais en fait ce sont des monstres. Ils sont nouveaux à l'école. Je ne les avais encore jamais vus alors. » Maman et papa échangèrent un regard. Papa ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais changea d'avis. « Ils sont venus ici pour accomplir une mission, poursuivis-je. Ils veulent transformer les collégiens en monstres. Ils ont apporté des graines d'identité dans un sac. Chaque enfant doit en manger une. » Comme j'avais parlé d'une traite, je m'arrêtai un court instant pour reprendre ma respiration. « Ils croient que je suis des leurs. Ils me prennent pour leur chef. C'est à cause de l'annonce que j'ai tapé sur la première page du journal de l'école. Ils veulent que je les aide à transformer tous les enfants en monstres hideux. » J'étais si énervé que j'en tremblais. Mon cœur battait à tout rompre. « Nous devons les arrêter, m'écriai-je en les regardant tour à tour. Et vous devez m'aider. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Je ne sais pas comment les empêcher d'agir, tout seuls. Vous devez m'aider, c'est important, insistai-je. À bout de souffle, je m'écroulai contre le dossier de ma chaise. Mes parents échangèrent de nouveau un regard. Je remarquai à quel point ils étaient bouleversés. Papa parla le premier. « David, déclara-t-il avec sérieux, il est temps que tu saches que ta mère et moi sommes des monstres, nous aussi. »